l'amour réveille. C'est pour ça qu'on parle de coup de foudre. L'amour tombe dessus quelqu'un. Quand un être humain dort dans sa vie, eh bien, il a la chance parfois que un amour inattendu, qui est même complètement bouleversant, va lui tomber dessus. Alors l'amour de la peinture, l'amour, c'est pas que l'amour entre un homme et une femme ou entre deux êtres humains proprement dit, mais l'amour va lui tomber dessus pour lui faire le réveiller et lui faire réveiller sa conscience qui était endormie et pour la faire évoluer. J'ai préféré parler de l'amour au-delà de la rencontre parce que l'amour justement est une force d'unité et donc qui met toujours deux parties en présence de manière à ce que, en essayant de se rapprocher l'une de l'autre, elles aident chaque être à aller vers sa propre unité intérieure. Donc par l'amour, il est question toujours de la recherche d'unité, de la recherche d'inclusivité, de la recherche de réunion et d'union, mais le but de l'amour, c'est pas uniquement de faire rencontrer des êtres, mais le but est de faire rencontrer deux êtres de manière à ce que leur rencontre les incite chacun à évoluer. Évidemment, ce qu'on cherche de façon, j'allais dire, presque impulsive, c'est que l'autre nous aide à guérir nos blessures, mais il ne nous aide pas comme on le pense, c'est-à-dire il n'est pas là pour penser nos blessures et les guérir lui-même, il n'est pas le docteur de nos blessures, mais il est l'agent de la guérison intérieure que nous avons entreprise. Au niveau collectif, il est vraisemblable que l'humanité actuellement, qui est une au bout du compte, parce que l'humanité c'est un grand corps collectif d'une certaine manière, il y a une transconscience humaine unitaire, mais l'humanité achoppe sur cette question d'unité. Et elle n'est pas inclusive, elle est exclusive, c'est-à-dire toute l'évolution des nationalismes actuellement nous montre qu'on exclut toujours quelqu'un d'autre, c'est-à-dire il y a moi et il y a les autres, mais c'est séparé. Et tant que l'humanité fonctionne en séparant, elle n'est pas dans l'amour. L'amour inclut, unit, intègre. Quel est le plus grand ennemi de l'amour finalement? C'est peut-être pas la violence qui est elle-même une pathologie de l'amour, c'est de l'amour qui ne sait pas se dire, quand on crie, qu'on pleure, qu'on se bat, c'est qu'on ne sait pas exprimer l'amour, on ne sait pas comment le vivre. Mais le plus grand risque et la plus grande difficulté de l'amour, c'est le mental. Le mental vraiment tue l'amour en fait. Par exemple, on aime quelqu'un au-delà de toute raison, c'est-à-dire c'est inexplicable. Ça ne serait certainement pas l'être qu'on aurait choisi, recherché. Il ne correspond absolument pas aux critères, il ne plaît pas à la famille, il ne plaît pas à l'entourage, ça paraît absolument irrationnel, mais l'amour est là. Donc ça veut bien dire que quelque chose s'impose au-delà du mental. Et le mental proprement dit tue l'amour en fait. Le mental autopsie l'amour et par conséquent il le tue pour le comprendre. Et donc il ne faut pas vivre d'amour, c'est utiliser son mental, bien sûr pour vivre, on ne peut pas ne vivre sans raison et sans mental, mais c'est obéir au fond de soi à quelque chose qui est plus grand que le mental, plus grand que l'intelligence, plus grand que la rationalité, qui est l'amour. Tout être humain, à quelque niveau qu'il soit, a sa place dans le vaste chantier de l'évolution humaine. Et l'incompréhension des humains entre eux est tragique et elle vient du fait qu'ils ne comprennent pas que pour qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait quelqu'un devant, quelqu'un derrière et quelqu'un au milieu. C'est-à-dire la fameuse image de la cordée où c'est le premier de cordée qui tire est une image qui n'est pas bonne, qui n'est pas une image de vie. L'image de vie, c'est la solidarité de la cordée. Chaque être humain aime au niveau où il est. C'est-à-dire qu'il a un degré d'amour qui correspond à son degré d'évolution, d'une certaine manière. Et donc il va avoir un niveau plus ou moins inclusif, plus ou moins fraternel, suivant son évolution. Un être humain peut évoluer, il va être plus dans la bagarre et la confrontation pour exprimer son amour qu'un être humain plus évolué. Et
J'en veux pour preuve, bon, par exemple, tout animal domestique aime son maître, quel que soit son maître. Et donc, heureusement, dans la nature, dans la vie proprement dite, chaque être rencontre l'amour à un endroit ou à un autre, que ce soit auprès d'un animal domestique, que ce soit l'amour d'une lecture, que ce soit l'amour de la nature, etc. C'est-à-dire que chaque être humain trouve son aide et son réconfort dans l'amour. Et à quelque niveau qu'il soit. Et c'est une grâce de la vie humaine, c'est que quel que soit le niveau où on en est et de l'évolution, on n'est jamais abandonné quelque part par l'amour. L'amour est toujours là, autour de nous, d'une manière ou d'une autre. Et il nous arrive d'une manière ou d'une autre. Et il faut savoir l'accueillir et l'intégrer.